votre rapport au cinéma quand vous étiez plus jeune, adolescent? En fait, moi, je suis né dans une famille. Ma mère est comédienne, était comédienne, Manuela Gourari, pour ceux qui connaissent. Donc, je suis né un peu on peut appeler ça un enfant de la balle. Donc, et puis, ma grand-mère adorait aussi le cinéma, mon père aussi. Donc, j'ai baigné dedans. J'ai été élevé au ciné-club, quoi. De 20h30, de dimanche soir et de vendredi soir, de tout petit, même les jours d'école. Donc, voilà. Et j'ai développé un amour vraiment pour le cinéma comme un refuge un peu du monde réel. Et ça continue. Mon premier grand choc, moi, ça a été Rencontre du troisième type quand j'avais 10 ans. Voilà. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à faire des dessins et imaginer des films. Et après, Les 400 coups aussi, Truffaut. Parce que ça reflétait un peu ma vision, ma scolarité. Du coup, très complexe, très cancre, très essayant de pas aller à l'école. Et avec voilà, une vie de famille rock'n'roll. Donc voilà, c'est 2 films fondateurs pour moi. Et un peu ado, il y a eu Taxi Driver. Ok. Par rapport à je sais pas, une perception de solitude qu'on peut avoir dans l'existence. Et voilà. Voilà 3 films pour moi fondateurs. Fondateur. Et après, très rapidement, vous fondateur avez... dans mon désir et dans la relation de être un être humain aussi en relation au cinéma. Comment vivre le cinéma, mais aussi pas juste comme quelque chose de technique ou fabriqué, mais aussi comme du vécu de l'humain. Voilà, une relation à la vie. Et très vite, vous avez eu cette envie comment dire, faire de la technique pour raconter des histoires, ou c'était plus la notion de narration Moi, ça part de l'écriture, ouais. Quand j'ai commencé à vouloir faire des films très jeune, vers 14-15 ans, j'ai fait mon premier court-métrage à 16 ans, mais je l'avais écrit à 15 ans, et on me disait, ce qu'on me disait, c'est écrit. Si tu veux faire des films, écris. Et c'est peut-être parce qu'on est en France et que c'est un peu le chemin pour faire des films. Et j'avais le goût de l'écriture et d'écrire des petits scénarios, etc. Donc ça n'a pas été un problème. Et j'ai commencé à écrire et j'ai pu faire un court-métrage, et j'ai appris à faire des films en fait sur le tas, quoi. Techniquement. Voilà. J'ai pas fait d'école. Oui, d'accord, oui, ok. En fait, c'était le fait de regarder des films aussi à la maison et puis de... Oui, bien sûr. Oui, voilà. Par la vision des films, je pense qu'on apprend beaucoup si on est vraiment curieux. C'était plus le cinéma américain, en fait, finalement. Globalement, oui. Après, j'ai découvert aussi beaucoup le cinéma italien, puis asiatique et français aussi. Mais ça reste toujours mon cinéma de cœur, même aujourd'hui, on va le dire. Même s'il est un peu... il s'est éloigné de ses principes fondateurs. C'est devenu de plus en plus un cinéma juste à grand spectacle. Mais bon, bref, en même temps, il y a toujours des films super intéressants. Oui, ça reste le cinéma américain. Et vous êtes toujours un consommateur de films, d'ailleurs Ah oui, consommateur, je sais pas si c'est le bon terme, mais passionné. Passionné, aficionado. Ouais, cinéphile, ouais. J'aime toujours, ouais. J'essaie de voir un film par jour, en fait. D'accord, ok. Qu'il s'agisse en salle ou à la maison. Ouais, beaucoup à la maison aussi, vu qu'aujourd'hui, c'est très facile. Oui, avec des bonnes conditions, c'est vrai. Avec des bonnes conditions. Et puis même, j'ai vu des grands films dans des très mauvaises conditions et ça m'est resté. Donc, sur des télés noir et blanc en VF quand j'étais jeune. Et finalement, les films avaient de l'impact aussi. Donc, il y a quelque chose, il y a un lien émotionnel qui fait qu'on peut voir un film dans des conditions bizarres et que ça fonctionne, quoi. Et qu'on a envie de le revoir plus tard, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Mais après, moi, j'aime bien découvrir beaucoup de films nouveaux. Donc, quand j'étais ado, il n'y avait pas tellement de VHS. Enfin, même avant l'arrivée de la VHS, parce que je suis pas jeune. Enfin, je suis pas si jeune. Il fallait retourner au cinéma, quoi. Ou alors on enchaînait les séances. Donc là, il y avait vraiment un désir de voir les films, parce qu'on n'avait pas la sensation que c'était possible de les revoir vite, surtout en VO, parce que les films passaient quand même vachement en français à la télé. Et du coup, ça m'arrivait d'aller voir 4, 5, 6 fois un film. Mais maintenant, c'est vrai que je suis plus dans la découverte et je revois moins les films. D'accord, ok, vous avez envie de découvrir. Okay. Oui, voilà. Ouais. Ok. Et vous parliez de vos courts-métrages. En fait, il y a eu Caleb en 84, c'était ouais. Et puis, il y a le roman de Léo aussi en 93, qui a une histoire assez... Ah non, ça, c'est pas en... Enfin, je sais pas s'il est écrit en 93, mais c'est en... Ah. C'est en 80... Non, c'est bien avant. Hein.
C'est bien avant, pardon. Oui, mais il a peut-être été enregistré au CNC plus tard, mais en fait, moi, je l'ai fait en 87-88. 87-88, Voilà. pardon. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Et en fait, j'ai cru qu'il y a Jean-Luc Godard qui a un lien avec ce film en termes de financement. Alors, est-ce que c'est vrai ou Oui, c'est pas c'est vrai? vrai. En fait, j'ai fait une souscription à l'époque avec mon producteur de l'époque qui était Antoine Desrosières. J'ai fait une lettre à la profession et qui a été republiée dans Starfix, je pense. Ok. Et à l'époque, comme on n'avait pas eu l'avance recette, que je trouvais pas d'argent, on s'est dit on va envoyer je vais envoyer un courrier à toute la profession et voir qui répond quoi. Donc on allait même, c'était même très difficile de récupérer l'adresse, il n'y avait pas de mail. Donc on a amené les lettres chez les gens si on pouvait, on en a envoyé certaines et oui. Donc dans les réponses que j'ai eues, il y a eu Godard, il y a eu Romer, il y a eu beaucoup de gens de la nouvelle vague en fait. Ok. Donc oui, il y a eu pas mal de gens qui ont répondu, pas énormément, mais ceux qui ont répondu ont été, voilà, c'était très encourageant. Et après, on a pu trouver un peu des gens. Ça a été financé par le privé. En fait. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Ok, ok. Et en fait, après, en fait, ce court-métrage, votre premier long-métrage, c'est Le ciel est à nous, alors, qui est annoncé en sortie Ouais. 1997. Entre, en fait, vous avez réalisé d'autres choses Bon. ou J'ai non? travaillé un peu sur des films, comme au montage ou comme stagiaire monteur, comme assistant sur des courts métrages et tout ça. Mais j'ai pas. Mais il y a moi dans ma carrière, il y a des longs moments sans film. Il paraît, j'ai vu. Si on peut appeler ça une carrière, mais je veux dire, voilà. Donc non, la vie des fois prend son cours et puis c'est dur de monter des projets. Comme je suis déterminé à faire mes films et les films que j'ai envie de faire, des fois c'est long. Le ciel est à nous, d'ailleurs, c'est rigolo parce que vous parliez de Romer et c'est votre rencontre avec Melville Poupeau, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a Oui, un c'est vrai. lien? Est-ce que c'est un Non. hasard ou Ah, c'est un hasard, ça n'a aucun rapport. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est à la même époque à peu près qu'il a tourné le Romer et mon film. oui? Mais je l'ai connu un peu avant. Je l'ai connu un peu avant. Pas quelques années avant. Ouais. Et cette possibilité de faire votre premier long métrage, ça s'est fait naturellement parce que vous l'avez coécrit avec Eric Neve. Euh, Ouais. En fait, ouais, pardon, j'ai pas. non, non, pardon. Alors, en fait, Eric Neve aussi, c'est marrant parce que j'ai vu le film. On va dire aussi, il est très compliqué à trouver votre premier film. Ouais. Donc, il y a du DVD de mémoire. Et donc, Eric Neve, à l'époque aussi, il travaille aussi avec Ken Kuden sur Doberman. Et quand j'ai revu le Ouais. film, votre film, je me suis dit, ah, c'est marrant, il y a des similitudes entre vos deux films. Alors, voilà. Mais je voulais savoir comment vous avez pu obtenir cette possibilité de réaliser votre premier long métrage, en fait. Bah, en fait, c'est encore une histoire d'écriture. J'avais écrit le film. Il y a un premier producteur qui s'appelait Frédéric Robe, qui a, qui a lu le scénario par des ramifications. Il a eu le scénario entre les mains et il m'a contacté et ça l'intéressait de le financer. Mais ça a été un peu long et Eric Neve est arrivé comme coproducteur. Il démarrait sa boîte. Il était plutôt dans le financement avant, dans les banques. Et avec lui, on a réécrit une version. Et on a mis du temps à trouver l'argent, mais finalement, ça s'est fait comme ça. D'accord, d'accord. Et ce qui est génial aussi, à l'époque, vous tournez avec une génération d'acteurs aussi, une nouvelle génération d'acteurs qui est mise en Bien avant. sûr. Donc, Élodie Bouchez, et puis il y a Romain de Boringer aussi qui avait tourné pour Cyril Collard, une mi-fauve, 3-4 ans avant, je pense. Il s'avère que le casting en lui-même, il est facile du coup Non, bah, non, c'est pas que c'est facile ou difficile. Melville, ça a été le premier qui a accepté le film. Et de fil en aiguille, ben, j'ai rencontré les autres acteurs. Et c'est Melville qui m'a présenté Romain Boringer. Et ça s'est fait comme ça, naturellement. On cherche, il y a des gens qui refusent, il y en a qui arrivent, qui acceptent. Voilà. C'est, c'est, c'est toujours un parcours un peu comme ça, accidenté, parce que parfois les acteurs qu'on désire, ils sont pas disponibles ou ils veulent pas. Et puis ceux qui acceptent sont ceux qu'on finalement devait avoir. Donc vous n'écrivez pas forcément en pensant à un acteur en particulier, ou ça peut? Non, surtout pas à cette époque. D'accord. Vu que je démarrais et que j'avais pas forcément beaucoup d'amis comédiens. Voilà. Et vous avez une sorte d'appréhension de faire votre premier film quand c'est comme ça sur le plateau, où il y a un stress en disant, est-ce qu'il y a cette notion de faire des storyboards parce que vous avez une réalisation aussi très spontanée par rapport à l'ensemble de vos films, on en reparlera sur d'autres projets, mais c'est Bah, très préparé comme film ou... mais moi, j'aime bien faire des storyboards, mais un peu artisanaux, quoi, que, que moi je fais.
pour le chef-op et pour les plans, ça me rassure. Mais après, voilà, il y a toujours, on s'en éloigne ou pas, mais c'est pas des storyboards de comité d'entreprise avec tout le monde qui valide le plan, etc., quoi. C'est vraiment personnel. Et oui, une appréhension, je sais pas. Non, j'ai foncé dedans, quoi. Voilà. Après, on découvre des réalités qui sont, on se rend compte que tenir un film, c'est quand même quelque chose. C'est un peu de la Formule 1, quoi. Ça peut partir dans les rails, ça peut partir dans le mur, ça peut exploser, mais il y a un certain rythme, et ça, on le découvre en tournant, en fait. La réalité du temps qui passe aussi la vitesse du temps qui passe sur un film, sur une journée de tournage, c'est un truc qu'on découvre sur le terrain. Et en termes d'écriture, après, moi j'apprécie beaucoup l'écriture de scénario, on n'en parle pas forcément beaucoup, je trouve. En termes, vous avez une méthodologie par rapport à la rédaction d'un scénario ou pas forcément? Plus ou moins, avec le temps, mais ça vole en éclairs régulièrement, mais disons que j'essaye d'avoir déjà une idée forte qui me permet d'extrapoler des séquences. Ensuite, j'essaye de mettre toutes les séquences en fiche, qui créent la narration du film, en fait, avec moi, j'ai lu beaucoup de livres sur l'écriture. J'avoue que j'ai voulu me rassurer et lire tous les livres possibles qui existent, qui sont souvent très théoriques, mais bon, il y a toujours des bases à développer. Et donc après, c'est aussi d'accorder de la place à la spontanéité, c'est-à-dire avoir les idées de scène, mais laisser de la place dedans pour que les personnages existent vraiment et vivent, ne soient pas des robots qui sont juste là pour faire avancer l'intrigue et exprimer des idées, mais aussi que leur vie apparaissent à travers des digressions, quoi. Voilà. Oui. Alors, moi, ce que je trouve génial sur l'ensemble de vos films, alors combien même j'ai pas vu le dernier, je trouve qu'il n'y a pas un bout de gras. À chaque fois, vos films, ils durent 1h30, 1h40, pas plus. Et en fait, ce que vous mettez en avant là, ça se voit à l'écran, en fait, c'est qu'il y a un début, un élément déclencheur, etc. Et je trouve ça plutôt chouette. Il y a pas de longueur j'ai une angoisse. J'arrête pas de vous couper la parole, mais bon. Non, pas de souci. Je vous en prie. J'ai une angoisse de l'ennui, j'avoue. Ça vient peut-être, mais c'est vrai que je suis un très 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 grand fan des films américains des années 30. Hollywood des années 30, pour moi, c'est un peu le summum de l'écriture et de la mise en scène et des acteurs. Il y a quelque chose, et tous les films durent 1h25, 30, quoi. Et c'est très efficace, et en même temps, ça raconte l'histoire que ça doit raconter. Et c'est que j'ai un problème avec le rythme et l'ennui, et que j'essaie et souvent je m'angoisse parce que mes scénarios font 85 pages, 90 pages, et, et j'ai un peu peur que ça soit pas assez, mais bon, j'assume. Quand vous parlez des films de l'âge d'or d'Hollywood, hein, un petit peu, vous pensez à des Howard Hawks ou Carrément. Howard Hawks, c'est un peu je dirais mon cinéaste pas préféré, mais celui que j'estime le plus dans un sens, parce qu'il a réussi des chefs-d'œuvre dans chaque genre, en fait. Et dans le western, Rio Bravo, dans la comédie, Bringing Up Baby, ou je me rappelle plus du titre français. Dans la comédie musicale, enfin dans tous les genres, il a réussi à faire un ou deux chefs-d'œuvre, donc c'est quand même exceptionnel. Et moi qui aime quand même je pense qu'un cinéaste peut se permettre d'explorer des mondes différents. On n'est pas obligé d'être obsessionnel sur un type de film. Je trouve que c'est extraordinaire. Après, j'adore Lubitsch, j'adore Capra. Il y a une grande mode Capra quand j'étais ado, et j'ai adoré Capra. Et bon, après, aujourd'hui, son idéalisme américain est un peu ne parle moins aux gens, peut-être, parce qu'on a vu l'histoire. Oui. Mais voilà, il y avait plein de cinéastes comme ça majeurs que j'adore. Je comprends. C'est partagé. Et ce qui est formidable, ce qui est étonnant en fait dans votre filmo, c'est que là vous faites le Ciel est à nous en 97. Alors on va pas rentrer dans la péripétie de l'histoire, etc. Parce que l'idée c'est que les gens aussi découvrent par eux-mêmes. Moi je trouve ça. Et après, juste l'année d'après, en fait, on vous dit banco pour réaliser Les Kidnappeurs. Ouais. Et écrire aussi. Enfin, écrire aussi. Et parce que le Ciel est à nous, j'ai regardé par rapport, on connaît pas forcément. C'est un succès critique. Ouais. C'est ça oui. Ouais, c'est ça. Mon plus gros succès critique. Il y a eu des bons échos. Et en fait, c'est ça qu'on vous donne votre aval pour Les Kidnappeurs. Je pense que les gens, en fait, oui. Je pense que les gens ont eu confiance. Ils se sont dit, un jeune cinéaste qui a envie de faire un type de cinéma qu'on ne fait pas trop. Et c'est vrai que les portes sont ouvertes. C'est Warner qui a sorti le film en France, Les Kidnappeurs. Du coup, oui, voilà.
Là-dessus, oui, on essaye toujours d'enchaîner, hein. Mais parfois, ça met 15 ans, donc... Oui. Et, et là, vous retravaillez avec Éric Névé. Ouais, Il y a Romain Duris, cette fois, qui est ajouté au casting, voilà. qui l'année d'avant a tourné aussi dans Doberman. Ah oui, Ouais, on ouais, essaye ouais. de faire des choses comme ça. Mais en fait, Et- quand vous avez parlé de ça, j'ai pas rebondi, mais euh, Doberman est sorti, je crois, la semaine après nous, et on tournait quasiment... Il a tourné en même temps que nous. Ok. Enfin, c'était vraiment deux films en parallèle, et j'étais sur le tournage et tout. Parce que Eric produisait les deux, donc oui, il y avait vraiment quelque chose de commun, quoi. Après, les films sont différents, mais voilà. Oui. Les films sont différents. On a l'impression que pour les kidnappeurs, vous avez un peu plus de moyens financiers en voyant le film. Ou je me Ouais. trompe? Ouais, je Ah me oui, un peu plus, ouais. trompe. Après, j'ai jamais eu d'énormes moyens financiers, hein. Oui. Ni fait d'entrée, donc ça va ensemble. Oui. Enfin, je veux dire, heureusement, peut-être. J'ai pas eu trop de moyens. Et puis vous avez formidable Eli Kaku qui Ouais. surnage aussi et qui avait fait l'année d'après avant de partir Monsieur Nastali, qui était un très beau film aussi, je trouvais. Et Eli Kaku, il avait fait La Vérité si je mens, si je me trompe pas. Mais vous, c'était un ami à vous aussi, une Ah non, connaissance ou... pas du tout. Non, non, c'est un des acteurs, Isaac Charry, le connaissait. Oui. Et j'ai fantasmé sur l'idée de la voir, et ça semblait un peu compliqué parce qu'il devait peut-être faire Astérix, je sais pas quoi. Et donc, il était quand même une grande star, et il a accepté le film. Voilà. Ça arrive des fois comme ça. Ça l'intéressait d'explorer. Je pense que ça l'intéressait d'explorer autre chose que la comédie pure, où il s'exprimait déjà sur scène. Dans le cinéma, il voyait peut-être le cinéma comme un moyen de faire autre chose que ce qu'il faisait sur scène, contrairement à des comiques qui prolongent exactement ce qu'ils font sur scène au cinéma, quoi. Oui. Il avait un désir différent. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, il avait aucun désir de faire rire les gens, quoi. Sur le plateau. C'est vrai. Ouais, non, vraiment pas. Il était très calme et très observateur. Oui, oui, ça se voit qu'il prend du plaisir à interpréter son rôle entre guillemets de méchant. Voilà, c'est pareil. On va pas déflorer l'intrigue parce qu'il faut le Non, voir. Moi, ce que j'aime beaucoup dans votre film, c'est qu'il y a une énergie, une spontanéité. Vous parliez de storyboard, mais là, on a l'impression qu'il y a des plans qui ont été faits, c'est comme ça, pas spontanément non. aussi. En même temps, on crée un environnement pour faire des plans, donc. Moi, on me dit toujours, ouais, ça a dû vachement improviser. Mais en fait, pas du tout. Mais peut-être qu'il y a une forme j'accorde de la liberté aussi beaucoup. Accorde. Je suis pas un dictateur, j'accorde pas, mais j'essaye que le plateau et les acteurs se sentent libres et interprètent vraiment ce qu'ils ont envie d'interpréter, comment ils le sentent. Et puis moi, je corrige s'il y a des trucs, mais je pense que le choix de l'acteur déjà est déterminant. Donc, si on prend un acteur pour qu'il aille contre sa nature, je pense que c'est voué à l'échec. Donc, et la caméra, c'est pareil. Il y a une souplesse dans un cadre quand même défini, et ouais, voilà. Mais c'est vrai que je suis un peu inquiet à chaque fois, donc j'arrive toujours avec des plans préparés. Vous préférez avoir entre guillemets trop que pas assez. Ouais, mais je pense que c'est d'ailleurs pour le montage et pour faire des films rapides et dynamiques, je pense qu'il faut avoir de la matière. Parce Oui. que voilà. Et puis, votre choix d'Élodie Bouchet, c'était parce que dans votre premier film, elle est en second rôle, Ouais. même s'il n'y a pas, comme dirait C'est une Jean-Claude Dreyfus, apparition. oui, Ouais. une apparition, comme dirait Jean-Claude Dreyfus, il n'y a pas de second rôle, il n'y a que des rôles. Non, Mais, oui, il y a pas de petits rôles, il y a que des petits acteurs. Mais et donc là, en fait, c'était votre premier choix, travailler à nouveau avec Élodie Bouchet. après, il y a encore une histoire de disponibilité de comédiens et tout, mais oui, j'avais vraiment envie de retravailler avec Elodie Bouchet. D'accord. Et ouais, c'est vrai. Ok. Et avec Melville Poupeau, on sent que. Ça, par contre, c'était prévu. Je voulais travailler avec. C'est devenu mon alter ego, mais après, en plus beau, quoi. Mais comme Hitchcock et Cary Grant, quoi. Il n'y a pas Oui. photo. Mais, Oui, oui. ou Sidney Pollack et Robert Redford, c'est peut-être mieux comme comparaison. Mais oui. Donc Melville, c'était vraiment à l'écriture, et Elodie, c'était. On en parlait, puis après, voilà. Et le fait qu'il y ait peu de temps entre Le ciel est à nous et Les kidnappeurs en termes d'écriture, est-ce que vous étiez un peu entre guillemets charrette, si vous me permettez l'expression, ou alors vous aviez déjà cette idée de film Mais en fait, j'écris tout le temps, donc j'ai tout le temps plus ou moins un scénario en cours. Et comme l'opportunité, on sentait qu'on pouvait refaire un film, moi j'avais déjà commencé à écrire assez vite. Et voilà, ça s'est enchaîné, mais c'est des délais assez normaux en fait. C'est juste qu'aujourd'hui,
par rapport même aux fin des années 90, c'est encore plus difficile de trouver de l'argent. Et les délais, donc, pour tout le monde, sont plus longs. Mon approche du cinéma, elle est quand même fun, on va dire. Je sais pas quel mot, comment dire fun en français. Divertissante ou... Oui, mais divertissant, c'est pas simplement parce que le mot, ce que j'aime pas dans divertissant, c'est que c'est comme si on voulait nous faire penser à autre chose que alors que fun ou Cool. je sais pas. En tout cas, j'ai une approche du cinéma et moi, j'aime aussi comme spectateur voir des films qui sont entraînants, positifs, gays. Et quand on fait un film comme ça et qu'on se fait défoncer, le mot est, on peut le dire, par la critique, comme si on était vraiment attardé, des fois ça fait un peu mal parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir mis des attentions aussi négatives dans notre travail. Bien sûr. Et voilà. Moi, je pense qu'un film, ça dure, enfin voilà, ça se passe sur une longue, l'existence d'un film, c'est pour toujours entre guillemets tant qu'il y aura une planète. Oui. Peut-être qu'on enverra dans des modules et on pourra les emmener même sur les futures planètes aussi, on ne sait pas. mais c'est vrai que parfois les critiques prennent pas ça, cherchent du contenu qui correspond à à l'ère du temps, à la façon dont ils pourront le défendre par rapport à la situation politique. Je sais pas, il y a quelque chose qui les échappe. Puis après, c'est vrai qu'à l'époque, en 97-98, tout le monde achetait Première ou c'était Studio à l'époque. Ah ouais. Et résultat, si il n'y avait pas les étoiles. Ouais, c'est chaud. Surtout pour des films divertissants comme ça. Oui. Bon, j'ai utilisé le mot divertissant. Oui, vous voyez. Mais, qui ont besoin d'une approche assez simple du public. Donc, ça veut dire que le grand public lit les critiques. Non, mais il se crée un univers comme ça, un truc. Mais bon, je suis pas gris ni triste. C'est juste que ça aide pas les films. Et puis on a l'impression de faire partie de la bande aussi dans votre film. Mais moi, j'essaie d'englober toujours les gens. Enfin, c'est un peu j'ai un peu envie de. Moi, quand je vois un film, je m'identifie en général souvent. Et c'est vraiment un processus. Ma mère était comme ça. C'est vraiment personnel. Et voilà. Et donc moi, je pense que naturellement, dans ma démarche, j'ai envie que les gens s'identifient. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup écrire les personnages à travers leurs défauts. Et c'est un peu aussi d'autodérision, mais que parfois le public ou la critique justement a besoin de personnages bien héroïques. Et ça crée ça fait des fois un bug entre la perception. Mais voilà. Et donc malheureusement le succès n'est pas forcément au rendez-vous, ce qui fait qu'il y a quelques années, avant que vous retrouviez les plateaux, avec un film ambitieux, je trouve. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir Gérard Depardieu au casting, ça joue peut-être, mais qui s'appelle Le Pacte du Silence, qui sort en 2003, qui est un scénario de Roselyne Bosch. Alors c'est mon premier et seul film de commande. Ouais. Ok. Et Roselyne Bosch qui a donc écrit le 1492 de Ridley Scott, entre autres. Ouais. Et puis qui a fait un film qui s'appelle La Rafle et d'autres scénarios. Et donc oui, comment vous arrivez sur ce projet? En fait, c'est le producteur Ilan Goldman, il a deux noms, qui m'a contacté. Ils cherchaient un réalisateur pour leur projet. Et moi, j'avais un film qui venait de tomber à l'eau et j'ai dit rencontrons-nous et ça m'a intéressé ça correspondait aussi à mon amour des cinéastes hollywoodiens qui étaient capables de faire des films de commande. Et je me suis dit, toi qui penses que tu es un réalisateur des années 30 dans un autre monde, prouve-le. Du coup, je suis parti dans l'aventure et ça a été intéressant. Ça a été une expérience intéressante et ça m'a permis de rencontrer Gérard Depardieu, qui n'était pas encore sur le projet quand je suis arrivé. Et c'est moi qui ai suggéré, comme ils avaient déjà tourné le producteur avec lui, il m'a dit, ah bon, vraiment, tu crois que vous pourrez lui demander? Vous le connaissez mieux que moi. Et puis, il a accepté. Chouette. Voilà. Chouette. Et quand on vous propose le projet, après, vous avez une possibilité de réécrire le scénario? Non, pas du tout. Non. Là, ça a été un peu... moi qui étais habitué à réécrire même quotidiennement des dialogues et tout, là, j'ai pas eu le droit. Et parfois, avec la production, c'était un peu difficile, quoi. D'accord. D'accord. Ouais. Et Élodie Bouchez, c'est un hasard qui a été déjà affilié à... Non, en fait, c'était une autre comédienne dont je dirais pas qui au dernier moment n'a pas voulu faire le film et c'est Depardieu qui m'a dit, mais moi j'aime beaucoup une jeune actrice, c'est Élodie Bouchez. Et je dis, ça tombe bien, j'ai déjà tourné avec elle et il le savait, je pense, et voilà.
D'accord, d'accord. Mais Ouais. c'est vrai que c'est entre guillemets, c'est votre film entre guillemets, si vous me permettez l'expression, le plus américain de votre Ah filmographie. ouais? Bah, Bah, pourtant, c'est le moins moi-même. dans le sens où en fait, en le voyant, j'ai fait un rapprochement avec Vertigo un peu avec Ouais, d'accord. Ouais, vous voyez oui, 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 oui. la gémellité Ouais, et ouais. par contre c'est une quête initiatique qui est très intéressante et je crois savoir que de mémoire hein, ça se passe au Brésil mais vous avez tourné au Portugal Ouais, ou je dis une ouais. bêtise? Oui, non, c'est pas une bêtise, c'est vrai. Moi, je suis pas expert. Je voulais tourner au Brésil, mais c'était une question de moyens. Il y a parfois des Portugais, des Brésiliens qui me disent que c'est pas tout à fait le bon accent, mais bon, sur certaines, je suis désolé. Je leur dis, voyez l'en VF. La trame en fait à l'époque il y a beaucoup de films américains qui sont en rapport avec la gémellité aussi Ouais, peut-être. et Mais je vous dis, c'est pas moi qui ai écrit, et c'est pas moi qui étais obsédé par ce sujet. ouais Moi, je me suis intéressé à comment le rendre. Ce qui m'a le plus intéressé dans le projet, c'est la relation romantique, en fait, et l'histoire d'amour. oui. Et, et au détriment presque du thriller, et c'est là-dessus que parfois avec la production, je voulais humaniser un peu trop, et ça, pour eux, ça effaçait un peu l'aspect thriller qui était leur projet de base, quoi. Par rapport au travail avec Gérard Depardieu sur le plateau, c'est quelque chose. C'est pour vous, c'est un rêve de cinéma de le diriger ou on Ah dirige ouais, pas Gérard Depardieu? bah, diriger, de toute façon, c'est un mot qui est un peu. Je sais pas ce que ça veut dire, en fait. Parce que c'est un mot fort, hein. En fait, mettre en scène, c'est être complice d'un comédien aussi et être fan d'un comédien, je pense. En fait, une des bases de mon désir de faire des films avec certains acteurs, c'est que je les aime au départ et je les aime quand je les rencontre, quand je les découvre et quand ils sont pas connus. Ça se passe à travers des castings. Donc, quand on aime un comédien, on aime le voir jouer. Et j'ai pas envie de me voir moi jouer à travers lui. Donc, Depardieu, c'est l'ultime à l'époque, d'autant plus que bon, c'était quand même le plus grand acteur français de sa génération et que moi j'avais admiré dans plein de films. Donc je le regarde jouer et quand il y a à mon avis, des moments où il ne comprend pas bien mes intentions, etc. On parle et on recadre, mais ça se passe comme ça, quoi. Pas plus que ça. En termes de mise en scène, est-ce que la production à l'époque, parce que vous parliez que bah, moi, c'était senti entre guillemets une sorte de projet un chouïa plus américain, est-ce qu'il y a un souhait quand on voit l'affiche, peut-être plus d'ailleurs du DVD, de faire un film à sensation en termes de mise en scène où on vous dit faut créer du suspense ou pas du tout Non, je pense qu'ils avaient besoin. Est-ce qu'ils cherchaient? Il n'y a pas de recommandation de mise en scène en général. Là, il n'y en avait pas. Et je pense pas que les producteurs. D'ailleurs, est-ce qu'un producteur sait comment on fait une mise en scène vraiment? Je sais pas. Il sait que quelqu'un peut faire un type de film, mais comment y arriver, c'est pas évident de dire à quelqu'un tu vas faire des travelling, tu vas faire. À la limite, ce qu'on peut vous demander, c'est de couvrir un peu votre scène, qui est des plans pour pouvoir monter derrière, surtout si les producteurs veulent remonter derrière vous. Mais mais non, mais c'est un climat et créer un climat, c'est toute la direction artistique, tout ça. Et ça, je pense que, enfin, ça part du scénario. Oui, c'est pas du Voilà. cinéma. Oui. Ouais. Et comme Et, moi, j'ai quand même une approche du cinéma qui est, même sans moyens, c'est plutôt du spectacle, c'est plutôt des. Enfin, je m'amuse aussi, je fais des plans, j'essaye de, de, de découper, etc. Donc voilà. le film sort, c'est en termes de critique, c'est mitigé, on va Comme dire. d'habitude, ouais. Je suis Ouais. habitué maintenant. Est-ce qu'à un moment, en fait, Hollywood vous a proposé des projets? Non, jamais. Malheureusement. Vous seriez intéressé même, Bah oui, j'aurais été intéressé qu'on me propose un projet intéressant, hein. Mais non. non? Non. D'accord. C'est J'ai fait un petit tour là-bas, j'ai rencontré des gens, mais c'était moi qui voulais rencontrer des gens. d'ac- Et il y a rien à. J'avais pas de projet en même temps. J'y étais une des rares fois où j'avais pas de scénario, donc j'étais vraiment à côté de la plaque. les gens, les productions, les majors là-bas proposent des scénarios aussi déjà tout faits, etc. Mais Ouais, mais on m'a filé un ou deux scénarios quand je suis parti à Los Angeles, mais c'était des petites boîtes et c'était vraiment pas jouable, quoi. d'accord. C'était vraiment des reçus, de reçus. C'est ce qu'on dit parfois sur les scénarios hollywoodiens. Oui. T'as l'impression de lire un truc avant l'IA qui a été déjà digéré et qui est un autre film qui ressemble à un film, qui ressemble à un film, qui est un autre film, enfin voilà.
pas ce qu'on a envie de faire quand même. Oui, je comprends. Je comprends. Et après, donc, il y a un petit délai de 5 ans, à peu près, Ouais, entre les deux sorties, avec Hello Goodbye. Alors, moi, je l'ai découvert il y a 3-4 jours. J'ai trouvé ça très, 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 très chouette comme film, très, très humain, très porté vers l'humain, avec ouais, ce magnifique ouais, couple, Fanny Ardant, Gérard Depardieu. ouais. C'est une belle comédie. J'avais noté, pop, 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 pop. Oui, c'est une, comment dire, c'est une sorte de remise en question du personnage de Fanny Ardant qui vaut autre chose dans sa vie. Et moi, je trouve que vous avez superbement trouvé la subtilité que Gérard Depardieu est fou de sa femme et que, en fait, elle évoque chez lui quelque chose, comment dire, de spontané, d'onirique. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une complicité dans la vie aussi qui fait que ils arrivent avec ça sur le film et ça aide aussi parfois. Et ce film-là, si je dis pas de bêtises, vous l'avez écrit seul? Non, pas celui-là, Non, pardon. j'ai écrit avec Michael Michel Lelouch Lelouch, et c'est pardon. une adaptation d'un livre, mais bon, c'est éloigné énormément du livre D'accord? que j'ai découvert par hasard dans un vide-grenier. Je tombe sur le livre, je me dis tiens, ça m'intéresse parce que j'étais en quête personnelle aussi de cette histoire d'Alia, de partir vivre en Israël. Et donc j'ai lu le livre et je me suis dit mais il y a personne n'a fait ce film, enfin personne n'a parlé de ça. Et moi ça m'intéresse parce que dans ma réflexion de vie, ça m'intéresse. C'était une réflexion que je me faisais. Et voilà comment c'est parti. Et j'ai rencontré Michael Lelouch qui avait écrit un film pour un ami producteur qui s'était pas fait. Et on est parti en cela. C'est le seul film que j'ai écrit avec quelqu'un au point départ, dès D'accord. le début. Voilà. C'est pas une collaboration, c'est vraiment on est parti ensemble dans l'écriture. Et Pendant plusieurs mois. pour les jeunes, les gens qui veulent faire des films, etc., quand vous écrivez votre scénario, vous avez une maison de production qui vous finance sur le temps d'écriture ou pas forcément? Pas sur celui-là. C'est même Michael qui a avancé l'argent pour acheter les droits du livre, etc. Parce qu'on n'avait pas D'accord. envie de voler l'idée. On a été honnête. Et, et après, on a trouvé un producteur. Parfois oui, parfois non. Voilà. De plus en plus non, hein, d'ailleurs. Oui, de plus en plus non. Ouais, de plus en plus non. Ouais. Faut arriver avec le scénario prêt à tourner et tu reçois un petit peu de quelques cacahuètes et puis ouais. D'accord, ok, ok. Ouais, donc ça demande un sacré investissement, tout en sachant Ouais, qu'on mais n'est pas c'est une certain. vie. Quand vous parlez d'écart entre chaque tournage, mais c'est une vie d'investissement. Si on veut faire ça, voilà, faut être prêt à manger des pâtes. Oui, avec différentes sauces. Ouais, et puis sans sauce à un moment. C'est sur ça à un moment. De l'huile d'olive, peut-être. Ah non, l'huile d'olive, non, la margarine. De margarine. Et le fait que Gérard Depardieu il revienne sur ce film, c'est vous qui l'avez Bah contacté, oui, pardon? bah oui. En fait, on a eu un bon rapport, je pense, très correct sur le premier. Du coup, j'ai vraiment pensé à lui pour l'écriture. Pendant l'écriture et après le producteur en fait était l'ex-mari de Fanny Ardant, Ok. celui qui s'est intéressé au projet. Donc lui il nous a suggéré Fanny Ardant et j'ai dit ben ouais super merci. Et après Fanny et Gérard c'est des gens qui s'entendaient bien et j'ai dit ben alors si c'est Fanny Ardant moi ce serait bien que ce soit Gérard Depardieu et ça voilà. Et pour vous, qu'en y repensant à ce tournage, c'est quoi? C'est des moments de plaisir, de joie, de tout? Ouais tous les tournages hein. Franchement Ouais, tous? ouais tous les tournages ça reste vraiment un moment de privilégié exceptionnel et ils se ressemblent pas, mais à chaque fois, c'est quand même un morceau, un morceau intense de vie que j'ai jamais, je suis jamais passé à côté. Je pense au niveau du vécu et ça m'a marqué. Et des fois, on a des tensions, des fois, on a notre vie privée qui est compliquée en parallèle. Enfin bref, tout peut arriver, mais ça reste quand même des excellents souvenirs. Et là, oui, en plus, moi, qui suis de confession juive, j'ai découvert Israël sur ce film. J'avais jamais été en Israël. Donc Ok. en écrivant, on se disait tiens, je vais découvrir quelque chose. Mais d'ailleurs, j'aime bien, souvent sur les films, je me dis, en écrivant, on va aller là où on veut aller grâce au fait qu'on écrit telle histoire. Et voilà, j'ai découvert, donc ça a été pour moi tout un pan de ma vie, cette période aussi. Et voilà, D'accord. très intense, très intense. Par rapport au budget, parce que beaucoup de gens s'intéressent aussi à la production, quand on a Gérard Depardieu, en termes de budget, on a un budget plus confortable
ça veut pas forcément dire grand-chose. Et Fanny Ah Ardant, oui. je précise. Ben, c'était quand même, je pense, un budget correct, mais pas non plus faramineux. Hein. Après, les acteurs importants et bankable, on va dire, à l'époque il était bankable, Gérard Depardieu, permettent aussi d'avoir certaines sommes de la part des financiers. Donc, ils se payent eux-mêmes quelque part, les comédiens, dans un sens. Puisqu'ils apportent, ils permettent d'avoir l'argent pour les payer et plus, quoi. Donc, voilà. Et Ils déséquilibrent pas les financements, en fait, puisqu'ils les permettent dans un sens. d'accord, ok. Et est-ce que ça assure aussi un minimum, entre guillemets, on est certain que le film passera après à la télévision ou... Bah, en général, sur des films avec des grands acteurs, il y a des préachats télévision. Donc, en général, ça va ensemble. Ça, c'est la chaîne du financement. Comédien, bankable, égal financement, égal souvent télévision. Voilà. Et en termes de production, les télévisions, après, elles ont accès à votre scénario. Est-ce qu'elles peuvent se permettre de dire, de donner un point de vue sur le scénario en lui-même ou il y a une distance par rapport Au moment du financement, mais en fait, c'est jamais pour aller enfin, ils donnent leur avis, mais en fait, soit ils financent, soit ils financent pas. C'est pas, je pense pas que ça soit lié à la réécriture, sauf si eux-mêmes sont producteurs. D'accord. Voilà. Moi, j'ai pas eu de chaîne productrice de mes films. Et je comprends pas, alors après, pourquoi il y a 17-18 ans après, votre nouveau film Plus fort que le diable. Voilà. Ouais. Vous comprenez pas pourquoi c'est si long ou... Oui, c'est ça. Bah, allez, plein de facteurs. Moi non plus, je sais pas, mais bon. Faut danser avec le. Hein. Comme au poker, il faut jouer avec la main qu'on a. Oui. Voilà. Puis vous avez un casting encore incroyable. S'ajoute Asia Argento, entre autres, à votre... Ouais. Ouais. comment vous avez pu... En fait, je pense que mon écriture, je dis ça vraiment modestement, et les acteurs, ça leur donne envie souvent, parce qu'il y a de quoi jouer des choses, il y a de quoi s'amuser en gros. Donc j'ai eu souvent des acteurs qui rentraient dans la danse pour ça, parce qu'il y avait un projet, mais aussi parce qu'ils sentaient peut-être une capacité à venir jouer un peu, quoi. Et puis on sent. Moi, j'aime les acteurs et peut-être que ça se sent aussi dans nos rencontres. Enfin, pour moi, c'est le cœur des films, au-delà de toute technique, de tout. Voilà, c'est des comédiens avant tout, et c'est à travers eux, c'est à travers leur âme qu'on raconte nos histoires. Et oui, c'est Et donc, Asia... fondamental. Pardon. Et Ah, ah, Asia... ah. Pardon. En fait, là, c'est toute une autre histoire, c'est que le film, pardon, c'était un autre comédien c'était un comédien à la base qui devait jouer et qui a été pris sur un tournage trop longtemps et on a dû changer quelques 2-3 semaines avant le tournage et on m'a proposé, on m'a dit, il y a Asia Argento qui a lu le scénario parce qu'elle avait le même agent que ce comédien et qui est partante, si tu veux. Et j'ai dit, mais partante de quoi? C'est un monsieur dans le film. Elle m'a dit, mais non, change-le, réécris. Les producteurs m'ont dit, bah, réécris, ça vaut le coup. Et j'ai mis 24 heures à digérer. Et puis, ce que j'ai fait, en fait, il y avait peu de choses à réécrire. Juste les dénominations, elle à la place de il, etc., etc. D'accord. Et le rôle est resté écrit pour un homme, en fait. Chouette. Et elle a assumé à fond, elle était contente. Et je me suis super bien entendu avec Asia Argento, j'ai beaucoup aimé. Bon, top. Bah, alors moi j'ai vu la bande-annonce, évidemment, ça fait un peu polar déjanté comme beaucoup de vos autres films, et c'est ça. Ouais. En fait, ça donne envie parce que ça incite à être curieux et comment dire, un peu pas provocateur, mais vous titillez aussi des choses qu'on ne voit pas forcément. Et Ouais, je mais pense... encore une fois, on a un peu peut-être sorti des. Là, la sortie pour moi est une déception en France parce que les salles n'ont pas voulu du film en fait. Et j'arrive pas trop à comprendre pourquoi, parce qu'on voit quand même tellement de films qui sortent et alors des films d'horreur américains qui sont vraiment. Oui, les Je suites. pense qu'ils ont pris des salles. Il y a des films qui sortent dans des salles, ce type de film. On avait notre place, quoi. Mais bon, là, pour le coup, j'ai pas compris. Mais bon, ça arrive des fois. Parce que, Peut-être qu'en Belgique, ça va mieux se passer. ouais. Et quand c'est comme ça, là, parce que le film, il va sortir en VOD, c'est assez restreint. Et après, vous êtes certain que le film sort en DVD Blu-ray après ou Oh non, pas du tout. non? C'est fini. Alors aujourd'hui, franchement, il n'y a aucune certitude là-dessus. D'accord. Et surtout quand on fait pas beaucoup d'entrées, comme il n'y avait pas de salle, il peut pas y avoir d'entrée. Les gens vont faire, ça va plus du streaming, je pense, qu'autre chose. D'accord. Et Et vous encore, avez, pardon. non, et encore, je dis, il faut aussi vendre à une plateforme, etc. Oui.
Oui, oui. Après, vous avez vos autres films qui sont en VOD, Hello Goodbye, Ouais, mais moi, Pas que du c'est vrai que silence. moi, le moment du film, pour moi, c'est la sortie. Oui, Après, il vit sa vie et moi, je sais même pas ce qui vous se partez passe. sur autre chose. Ouais, je suis parti sur autre chose et je suis pas je suis pas obsessionnel sur le parcours des films parce que je me dis bon bah ils vont. J'espère par exemple que le Parc du Silence a bien été un succès en Pologne. Mhm. En tout cas, peut-être pas en salle, mais le film passe tout le temps à la télé polonaise, donc je reçois des droits d'auteur. Hein. Et à travers ça, je vois que les films ont des vies un peu qui nous échappent. Oui, le catholicisme, il y a l'acteur, il y a Wojtek Choniak dedans, Depardieu Oui. qui reste là-bas peut-être une grande vedette, je sais pas. Voilà. Non, mais Et c'est pour dire que c'est étrange. c'est étrange. Et Plus fort que le diable, c'est un film belge ou français? C'est tourné en Belgique? Français. Français, d'accord, ok. Production majoritairement française, tournée en Belgique avec une équipe quasi belge, complètement belge, à part la post-prod. Et beaucoup d'acteurs français, aussi italiens, argentins, Nahuel, Pérez. Et c'est franco-belge, mais avec une majorité un peu, disons 55% française. D'accord, Au niveau de l'argent. Ouais. ok. Et le fait qu'il y a eu tant d'années entre Hello Goodbye et celui-ci, quand vous arrivez sur le plateau, vous avez une énergie qui vous déborde, vous avez envie de, ou alors vous êtes plus, avec l'âge, on devient plus serein et vous avez envie de tenter des trucs. Non, on avait un temps de prépa, un temps de tournage assez speed. Donc, t'as pas le temps de te poser de questions. Il faut être efficace et présent. Mais moi, l'appréhension du tournage, en fait, tu l'as tous les matins parce que ça va vite. C'est comme je disais tout à l'heure, le temps passe très vite. On a envie de faire plein de choses et du coup, mais cette appréhension, en fait, ça fait partie de ce qui nous rend dynamique et efficace. Et donc, elle est là, l'appréhension, elle est quotidienne, du premier jour au dernier jour et à chaque film. Voilà. Et par rapport, j'ai oublié de vous poser la question sur l'ensemble de vos films, mais est-ce que vous faites une lecture avec tous vos acteurs avant le tournage ou pas forcément? Ça dépend. Ça dépend. Il y a pas de règle, en fait, ça dépend. Maintenant, il y a la disponibilité souvent. Et sur le dernier, non. Et je l'ai fait je l'avais fait sur les kidnappeurs, ouais. Et j'avais fait aussi avec juste Gérard et Fanny Ardant sur Goodbye. Goodbye. Ouais. Ça a été D'accord. une lecture à trois et c'était super. Ah ouais, ça va être un super Ouais, souvenir c'est un aussi. moment un peu magique. Super. T'as envie de, j'ai pas, on l'a pas, il voulait pas qu'on l'enregistre, mais on aurait pu le filmer. Vous savez quel est votre nouveau projet après Ah ouais. celui-ci? Là, j'écris un western, en fait. Oh, chouette. Je pense que j'ai envie de faire un film en anglais, ça y est. Un western. Après, je suis en train de le finir l'écriture et voilà. Ah, c'est top. Ouais. Donc ce serait, vous souhaiteriez le tourner pas forcément aux États-Unis ou dans l'idéal, si quand Bah, même? j'aimerais avoir. Il y a un rôle pour un Français et qui est un méchant et c'est des acteurs anglo-saxons. Donc après, on peut le tourner. Si on arrive à trouver l'argent, on peut le tourner en Espagne, au Mexique ou Oui. je ne sais où. Mais ça sera quand même un projet anglo-saxon. Si Dieu veut. SDV. De reparler avec vous après le western. Ah bah avec grand plaisir, Graham, avec grand plaisir. Instagram qui m'a demandé, c'est David, par rapport à quelle était votre relation avec votre directeur de la photographie, pardon, Sylvestre Van Orenberg, si je prononce bien. Très bon. En fait, il a commencé avec mes fils et je l'ai connu quand il était encore à l'école. Et il a fait un film qui s'appelle La nuit se traîne de Mickey Blanchard. Il a eu un prix, il a eu le René, le Magritte du meilleur photographe, cinématographeur en Belgique. C'est un très bon chef opérateur et on est devenus très proches et je l'aime beaucoup et on a une très belle relation. Et voilà. Chouette. Et c'est lui qui a fait Plus fort que le diable. Il D'accord, est de oui, la génération de mes enfants. Quoi. d'accord. Ah, c'est génial, comme ça il y a des Ouais, voilà. Et passerelles. puis on partage plein de goûts de cinéma. Ryan qui me demandait, qui vous demandait surtout, est-ce que vous adaptez des fois votre scénario au tournage et aux considérations des acteurs, par exemple en termes de dialogue ou de mise en scène? Bah, on s'adapte. En fait, des fois, il y a des petites choses et on réécrit. Mais c'est des petits moments, mais c'est pas global. Quoi. Ça peut arriver sur un dialogue et puis quand on fait des petites répètes d'avant-tournage, il arrive qu'on modifie, qu'on coupe parce que ça leur semble pas naturel, mais pas trop, non. C'est très, très minoritaire. Quoi. D'accord.